Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons essayer un peu de mettre en place une application dictionnaire qui permet de lire les mots et donner leur signification. C'est un peu ça. Dans quelques minutes avec Windev Mobile. Vous voyez ce que nous allons faire? Vous voyez? Regardez. Une fois cliqué là-bas, ça vous donne l'explication légère et puis ça commence d'abord par expliquer les mots, ça donne légère, genre masculin et puis l'explication de ces mots. On peut aussi changer. Une fois cliqué là-bas, voilà. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons mettre en place cette application-là que je viens de vous faire voir. Alors, je lance Windev Mobile. Voilà. C'est une application créer un projet, c'est une application Android. Je dois nommer ça dictionnaire. Dictionnaire, voilà. Emplacement, là où je veux que mon projet soit stocké. Bon, je laisse ça comme ça. Donc, le disque de suivant. Les SDK et tout ça. Aujourd'hui, nous ne sommes pas là pour ça. J'ai choisi les marques de téléphone, je prends ça. Voilà. Alors, on commence par créer un fichier, une base de données. Création d'une base de données, on va appeler ça dictionnaire, oui. Par défaut, ça prend le nom du projet. Hein. Bon, je laisse ça par défaut. Alors, la base de données utilisée, c'est classique. Il n'y a pas besoin de serveur. Alors, une fois lancé, on aura quoi? Création, le nom de la base de données. J'ai dit mots au pluriel. Je veux que ça puisse avoir l'identifiant automatique. OK, suivant. Voilà. Maintenant, je dois insérer des champs. Quels sont des champs qu'on aura besoin? Regardez. On a besoin, la base de données, là, on a besoin des mots, explications et puis genre. Si je viens là-bas, on commence par mots. Un mot, explication. Et puis à la fin, c'est genre. Genre, c'est mot. Alors, le mot peut prendre 50, oui. L'explication, là, ça peut prendre beaucoup. Hein. Mettons ça même 250. Et puis les genres, c'est soit féminin ou masculin. Bon, mettons ça à 15. Alors, qu'est-ce que je fais? Le mot doit être unique. Voilà. Explication, je vais mettre ça comme ça. Hein. Clé avec doublon. Si ça ne dérange pas. Voilà. Je ferme d'abord ici. Alors, je dois créer ces fichiers physiques. Comment on fait? Attendez. Je dois commencer d'abord par générer les fichiers. Une fois c'est bon, je sélectionne. Je vais maintenant créer des fichiers. Ça, c'était juste la description. Maintenant, je crée les fichiers physiquement. Alors, une fois c'est bon, les fichiers là, je peux déjà commencer à saisir, même à partir d'ici, les mots et tout ça. Bon, c'est pas la leçon du jour. Alors, je dois créer l'interface. Création de l'interface rapidement. Voilà. J'enregistre ça avec le nom de dictionnaire, toujours. Dictionnaire, vous pouvez mettre les noms et puis tout ça. Bon, les noms, ça dépend de vous. Hein. Alors, on aura besoin de quoi? On aura besoin des champs de saisie. Voilà, le champ de saisie est là. Voilà. On doit nommer ça recherche. Recherche, on enlève ça. Alors, nous venons dans l'aide. Les tests d'indication, ça sera saisir un mot. On part aussi dans le bulle, saisir un mot. En fait, la différence, c'est quoi? En fait, la différence entre les tests d'indication et les bulles d'aide, c'est quoi? Les tests d'indication, c'est-à-dire lorsque vous lancez l'application, c'est ce test qui sera sur le champ. Vous allez voir ça, mais lorsque vous allez commencer à écrire, ça va s'effacer. Alors, de l'autre côté, les bulles, c'est que lorsque vous faites passer les curseurs devant, vous faites passer les curseurs devant les champs et ça va apparaître cette phrase-là. Regardez, vous voyez, ça c'est les textes d'indication, saisir un mot. Alors, le bulle, une fois lancé,
Voilà, je n'ai pas nommé ça. Bon, je nomme ça rapidement. Dictionnaire. Ça, non? Voilà. Regardez, ça, c'est les textes d'indication. Mais regardez ça. Saisir un mot. Ça, c'est le but. But, voilà. Alors, une fois c'est bon, je vais maintenant mettre le bouton. Je prends ça, j'enlève valider, description. Voilà. J'enlève valider. Je laisse ça comme. Je réduis un peu la taille rapidement. Alors, une fois cliqué ici, normalement, on doit afficher l'explication de ces mots. L'explication de ces mots, ça sera affiché où? Prenons les zones de saisie mutuline. Hein. Il y a plusieurs zones de saisie. Attendez. On prend les zones mutilines. Si on fait ça, regardez. Voilà. On doit nommer ça. Rapidement. Voilà, c'est la zone mutuline. On nomme ça comment? Explication. C'est-à-dire, ça peut afficher plusieurs mots. On enlève texte. On va les mettre par programmation. Voilà, c'est bon. Voilà. Donc, on aura quelque chose de pareil. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On doit mettre maintenant les codes. Alors, la première des choses à faire, c'est de faire la recherche sur le fichier. HLI recherche premier. Il recherche les premiers mots indiqués par l'utilisateur. C'est les mots oui. Maintenant, la valeur recherchée, c'est la valeur des champs de saisie recherche. Alors, une fois c'est bon, d'ici htrouve, voilà, égal à vrai. On fait quoi? La première des choses à faire, on doit maintenant afficher saisie explication des points libellé du titre. Afficher les titres, hein, explication, oui. Ça sera explication. Alors, à part ça encore, on doit colorer l'explication en question, le texte d'explication. On aura, oui, ce sera quoi? On peut mettre bleu, rouge, ça dépend. Bon, prenons bleu foncé si ça ne dérange pas. Et après, d'abord, ce qu'on doit faire, ok, si c'est vrai, il doit afficher la zone de saisie. Voilà, la visibilité, parce que là-bas, on va enlever la visibilité. Visibilité, on dit vrai. Dans ce cas, on revient ici pour enlever la visibilité. Regardez, je suis la description. Donc, on enlève la visibilité. Ça peut que s'afficher lorsque le mot est trouvé dans la base de données. Alors, maintenant, qu'est-ce qui se passe? On doit déclarer des mots, non? Alors, j'ai dit explication est une chaîne. Voilà. Après l'explication, les genres, hein, on dit est une chaîne. Est une chaîne. Voilà. Donc voilà. Alors, on doit maintenant récupérer l'explication qui se trouve dans la base de données. D'où ça sera stocké où? Dans notre variable. Hein, notre variable explication. Donc, on aura mot, des noms des fichiers, point, explication. Alors, et puis on récupère aussi les jars. Jar, voilà, on récupère aussi les jars provenant de la base de données. Point jar. Après, alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? On doit afficher. Comment afficher? On aura saisie, on affiche ça dans le champ saisie explication. Sera égal à quoi?
On doit maintenant afficher. On commence par jar. On commence par jar. RC et puis on redescend. Voilà. Retour chariot, retour à la ligne. Donc, après avoir affiché jar, retour à la ligne, on affiche maintenant jar. D'accord. Plus. Voilà. Après avoir affiché, c'est là, nous sommes là. Après avoir affiché retour chariot, afficher les jars. Alors, retour chariot. Cette fois-ci, on affiche l'explication. Oh là là, là c'est quoi ça? Voilà. Du coup, maintenant, dans les cas où on ne trouve pas les mots, c'est-à-dire sinon, ça sera quoi? Les messages, info. On peut mettre même erreur au lieu d'info. Voilà. Voilà. On va mettre les messages là-bas. Le mot est introuvable. Voilà. On doit maintenant mettre les guillemets pour que ça puisse reconnaître ça comme... Voilà. On va essayer avec ces codes. Alors, on commence d'abord par insérer quelques mots. Hein. Insérer quelques mots. Exemple, on dit arrêt. Arrêt. Explication, c'est... On doit prendre l'explication là-bas. Action de s'arrêter. Faire vite. Hein. Nous sommes là, on copie. Genre, c'est... Bon, on peut mettre même masculin. C'est pas grave. C'est juste pour laisser. Hein. Et puis, on met manger. L'explication. Je prends l'explication ici. Je copie l'explication. Bon, je pars coller, c'est juste pour gagner du temps. Hein. Bon, cette fois, mettons ça féminin. Féminin. Ok, c'est bon. Alors, on va tester notre application. Ça, on ferme. On va essayer de tester notre application lorsqu'on revient là-bas pour voir si ça donne. Exemple, j'écris arrêt, je valide, voilà. On dit explication genre masculin, action de s'arrêter ou état, tout ça, je peux changer, écrire manger. Alors, voilà. Genre féminin, mancher, tout ça, tout ça. Donc, c'est ça. Alors, si je mets un mot qui ne se trouve pas dans mon dictionnaire, exemple bonjour, ils doivent le dire que le mot, voilà, le mot est introuvable. Ok. Donc, c'est un peu ça ce que je voulais vous montrer dans ce tuto. Comment mettre en place un dictionnaire avec Windev Mobile. Ok.